Suite de l'attaque contre la maison centrale de Conakry, avec ce communiqué produit hier par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, signé du garde des Sceaux Alphonse Chalouette, de retour à Conakry, et un communiqué donc qui fait état de la mise à prix de la tête de Claude Puvis. Claude Puvis, toujours activement recherché, une récompense de 500 millions de francs guinéens prévue, offerte à tous ceux et celles qui contribuerait à le localiser et à son arrestation. Oui, le communiqué du ministère de la Justice dit que M. Jean-Claude Puvis est activement recherché, tant au niveau national qu'international, pour être arrêté et reconduit à la maison centrale de Conakry pour la suite de son procès, tant au niveau national qu'international. Bien. Ça veut dire qu'on n'exclut pas que Claude Puvis soit sorti du pays. Et soit sorti déjà du pays, donc au niveau national et international. Et le communiqué poursuit en disant que l'arrestation de Jean-Claude Puvis rassurerait davantage Aboubacar, les victimes, les témoins et autres personnes en situation de risque, en tout cas suite à cette cavale, et en tout cas qui met en difficulté les autorités, parce que dans l'opinion, tant que Puvis resterait en cavale, tant que du moins on ne le situerait pas ou sur le territoire guinéen ou à l'étranger, on verrait du Puvis un peu partout à Boubacar, à travers les territoires, comme on le voit à travers les patrouilles, le ratissage mené par les forces de défense et de sécurité à travers le Grand Conakry. Donc le communiqué poursuit en disant que pour conforter les citoyens à accomplir leur devoir, donc qui consiste à collaborer et à aider l'État à appréhender Puvis, donc le département de la justice offrira à titre de récompense la somme de 500 millions de francs guinéens à toute personne qui aura aidé ou facilité l'arrestation de M. Jean-Claude Puvis en donnant des indications précises aux autorités judiciaires sur sa position exacte. Bien. Un numéro vert est mis. Le 10-15. La question que vous-même vous posiez ce matin, cette mise à prix pourrait-elle accélérer la chasse à l'homme déclenchée contre Jean-Claude Puvis? Oui, ce qui est extraordinaire, quand vous lisez... Et cette somme, cette récompense de 500 millions de francs guinéens, est-elle autant intéressante, autant... est-ce qu'elle aguiche Aboubacar, avec une somme ou sans une telle somme, le pays se porterait mieux si on arrivait à neutraliser Claude Puvis, si on arrivait à mettre main sur lui, parce que justement le fait qu'il soit dans la nature comporte des risques sécuritaires et pour le pays et pour les citoyens que nous sommes. Ça veut dire qu'indépendamment d'une... Mais aussi et particulièrement pour les parties prenantes au procès. Donc c'est moins important de la chaîne des événements du 28 septembre qui aurait disparu, qui aurait manqué à la paix. Donc avec ou sans cette récompense, tout le monde devrait quand même contribuer à pouvoir retrouver Claude Puvis. Maintenant, cette somme de 500 millions, j'ai vu comment les colibets et les railleries que ça suscite sur les réseaux sociaux. Effectivement. Toujours est-il que c'est une pratique qui est courante à travers le monde. Mais maintenant, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel niveau d'inquiétude que malgré en tout cas les assurances données par le ministre que en tout cas l'informateur bénéficiera de toute la discrétion liée à son acte, vous sentez dans les réactions que les gens ne sont pas rassurés. Ils pensent que si vous donnez une information qui localiserait Claude Puvis, rien n'indique que cela ne se retournerait pas contre. Mais non, mais le ministère donne des assurances à ce sujet. Oui, des assurances verbales, des assurances... pas que verbales. C'est l'État qui s'exprime là. Donc quand même, vous n'allez pas le faire à visage découvert, venir sur film ou sur Dioma ou Espace pour aller dire que vous avez localisé Puvis quand même. Oui, Aboubacar. Quand même. Oui, les gars. Aboubacar, ce que je veux dire, vous localisez Puvis. Qu'en est-il de son fils? Non, pour l'instant, celui qui est concerné par le procès, c'est de lui qu'il s'agit. Si c'est Verny qui a libéré Puvis, si Verny Junior
a libéré, c'est-à-dire si PV Junior a libéré... En l'occurrence, Verni PV. PV Senior, ça veut dire que PV Junior est aussi dangereux ou plus dangereux que son père. Pour l'instant, on parle de Je suis en train PV de Senior. vous dire, Oui. vous sentez dans les réactions des gens, oui, qu'en est-il de Verni PV? Donc, on pense que même si PV père est arrêté, celui qui donnerait ces le problème ne serait pas entièrement réglé. S'exposerait justement aux menaces, aux réactions, aux représailles de PV fils. Donc il y a toute cette atmosphère aujourd'hui qui fait que c'est une opération. On se rappelle, pour terminer, que Toumba avait fait l'objet également justement d'une mise à prix de 200 millions à l'époque, mais ça n'avait pas conduit à son arrestation. Allez, Mamadou Wouri, et c'est moins cette récompense qui est proposée, et c'est moins efficace dans la traque lancée contre Claude PV? Bon, écoutez, je pense que c'est un peu standard. D'aucuns penseraient que c'est même minime, ce montant de 50 000. On pense que la base aurait été minimum 100 000 $ pour inciter des gens qui connaîtraient la position de PV de le déclarer, de le dénoncer. Ailleurs, ça peut aller jusqu'à plus que ça. Ça dépend de la tête du wanted, donc de celui-là qui est recherché. Pour moi, l'enjeu est encore plus grand que cela, parce que si on pense qu'il est recherché au-delà de nos frontières à l'international, j'imagine qu'on a dû déjà informer mis Interpol à contribution. Est-ce que les renseignements aussi qui sont déjà arrivés aux oreilles de nos autorités peut-être disent que Claude a franchi donc les frontières et se trouverait peut-être dans un autre pays? C'est des questions que l'on se pose évidemment là-dessus. Mais dans le même temps, quand même, hein, je voudrais rappeler l'esprit de cet autre communiqué du barreau de Guinée, n'est-ce pas? Oui, on peut embrayer là-dessus. Qui est sorti donc hier 8 novembre, qui après avoir donc dénoncé l'acte d'attaque de la maison centrale, l'évasion en tant que telle, et les cas de mort qui en ont résulté de part et d'autre, le barreau exhorte les autorités judiciaires à engager dans le strict respect des dispositions légales des enquêtes pour élucider les circonstances de cette opération et d'en identifier les auteurs et complices en vue de les traduire devant la justice, ainsi que tous ceux qui, à l'occasion, ont commis des actes illégaux. Donc le barreau invite également les autorités à tous les niveaux, ça c'est très important, à s'abstenir des mesures administratives ou autres qui ne seraient pas fondées sur le droit et justifiées par les conclusions d'une enquête administrative et judiciaire. Ça c'est véritablement un angle qui m'intéresse, parce que je l'ai dit, hein, il va y avoir un procès pour évasion. Forcément. Et ces messieurs-là, avec leurs avocats, vont devoir se mettre devant le tribunal, se défendre. Le tribunal militaire. Et le procureur accusateur va devoir déployer tous ces éléments d'accusation pour justement convaincre le tribunal militaire qu'ils ont contribué à cela. Et je pense que c'est cet esprit-là que le barreau rappelle et affirme de manière non équivoque que les avocats ne font qu'exercer leur profession conformément aux règles qui régissent celle-ci, sous le contrôle strict du bâtonnier. Il y a aussi la question justement de ces avocats. Forcément. Que ce soit l'avocat de Dadis, l'avocat de Coplan, donc de PV, ou de Blaise Goumou, ou encore du colonel... de tous les avocats inscrits dans ce procès. Quand ils prennent la parole, ou par la partie civile et autres, quand ils prennent la parole dans les médias ou qui s'expriment sur le droit de leurs clients, il ne faudrait pas qu'ils fassent l'objet de menaces de qui que ce soit, encore plus de l'autorité en place. Donc je pense que c'est un communiqué courageux et qui interpelle, parce que vous avez vu, il y a des décisions qui à un moment donné ça vient dans tous les sens, comme par exemple c'est ce qu'on a vu à l'intérieur donc de la maison centrale, le ministre de la justice qui a fait cette scène là. Je pense que tout doit se faire conformément à l'esprit de la loi. Bien dit. Voilà. Cabinet. Sur la mise à prix de la tête de Claude PV et sur la sortie du barreau. Non, mais c'est incitatif, hein, les 50 000 $, donc promis à celui qui retrouvera Monsieur PV ou qui aiderait à le localiser. C'est incitatif, c'est une pratique qui se fait un peu partout. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que le ministre de la Justice va continuer à
donc prendre des initiatives alors même qu'une enquête est ouverte là-dessus, et beaucoup d'avocats pensent que du moment où, et Ouri l'a rappelé dans la déclaration du barreau, le ministre ferait même usage abusif de certaines dispositions qu'il a mobilisées à cet effet. Oula. Et je pense... Donc pour certains spécialistes, dès lors qu'une enquête est ouverte, le ministre n'avait plus à agir et en tout cas à mettre en place une telle démarche. Absolument, absolument. Beaucoup pensent que le ministre fait mauvais usage ou un usage abusif de l'article 37 qu'il a cité dans... L'article 37 de quoi? Du code de procédure pénale? Du code de procédure pénale dans le communiqué qu'il a fait. Ouais. Je pense aussi logiquement, sans en savoir davantage sur les implications juridiques de tout ça, je pense que du moment où une enquête a été ouverte, c'est encore plus sérieux là. Ouais. Voilà, le ministre n'est pas... Donc le ministre devrait s'en tenir à cela. Le ministre par exemple n'est pas un OPJ, vous voyez. Donc je vais en fait dire que du moment où une enquête a été ouverte, ça a un niveau plus important. Maintenant, est-ce que cela disculperait le colonel, plutôt le garde des Sceaux et tous ceux qui ont un rôle important à jouer dans la sécurisation du pays et qui peuvent justement être questionnés dans ce qu'ils ont fait pour éviter cela. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, du moment où nous sommes à plus de 72 heures passées de l'action... Depuis cette attaque. Oui, je crois que le colonel, à son retour d'Arabie Saoudite, doit questionner, parce que ça, c'est Abouakar. Ouais, des images de l'expédition donc des forces armées et des forces de défense, notamment dans la zone de Samatra. Et en parlant d'expédition... Des images qui nous ont été ramenées par Soul Kandja, voilà. Notre reporter tout-terrain, quoique convalescent. Oui, le RTT. Quoique convalescent. Et en parlant d'expédition, reporter tout-terrain. Bien dit. Oui, Mamadou, très rapidement. En parlant d'expédition, un peu plus haut dans le communiqué du barreau, ils disent, dans le cadre de la traque de ces assaillants, des témoignages font état de bavures et d'exactions commises par des éléments des forces de défense et de sécurité. Et ça, on l'a dit, redit. Sur des citoyens dont le seul tort serait vraisemblablement d'avoir des liens avec l'un des accusés qui reste encore en cavale ou serait supposément proche de tel ou de tel membre du groupe d'assaillants. Donc d'autres citoyens se disent terrorisés à l'occasion des fouilles et perquisitions opérées dans les quartiers où des fugitifs sont suspectés d'être cachés, des cas de dégradation, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est un facteur que le barreau... Merci d'avoir relevé cela, Mamadou. Oui, Abouakar, je suis parfaitement d'accord avec Ouri. Hier même, quand on rentrait de la ville, on a vu une meute d'éléments de forces spéciales en arrivant en banlieue. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un peu attention, parce que si on peut voir les militaires un peu partout et ces gens-là, ils ont des armes, ça peut vraiment apeurer et ça va davantage accentuer la psychose dans la ville. Voyez, Abouakar, il y a aussi un aspect. Tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi on n'a pas, par exemple, mis à prix la tête de Verny. Parce que tout simplement, pour le moment, il n'est pas le nom de Verny n'a pas été identifié. Donc, parce que le commando armé qui a attaqué la maison centrale n'est pas identifié pour l'instant. Justement, et dans les communications officielles, à part peut-être une interview que j'ai vue du ministre Charles White, non, plutôt de Ousmane Gawal, qui faisait allusion à Verny. Dans les communiques, par exemple, le procureur n'a pas fait allusion à Verny. Ça peut se comprendre que l'enquête continue pour savoir effectivement est-ce qu'il faisait partie de ce commando, est-ce qu'il était même à la tête de ce commando, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Allez, merci Kamene. Oui, Manu. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre la tête de Verny à prix parce qu'il n'y a aucune confirmation que c'est lui qui a mené le commando. Il est juste accusé et suspecté de l'avoir fait parce que, comme on l'avait rappelé, il avait déjà une première tentative que lui, il avait en tout cas faite en janvier 2023, mais qui n'a pas prospéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, son nom est sur toutes les lèvres. Mais vous demandez au capitaine Dadis, au colonel Tchebourou, au colonel Blaise Goumou, ils savent
savent bien qui les a fait sortir de leur cellule et qui les a conduits jusque là où on les a trouvés. Je pense qu'aujourd'hui, le procureur a suffisamment d'informations. Peut-être que pour l'instant, on ne peut pas avoir accès à ces informations-là pour les mettre sur la place publique. Et pour, évidemment, pour des questions de sécurité, mais aussi du secret de l'instruction. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des informations qui sont disponibles sur l'identité du commando. Et d'un autre côté, on peut revenir un peu à ce communiqué. Des informations disponibles sur le commando. Évidemment, puisqu'on a déjà... Ils circulent alors. On a déjà auditionné trois des présumés évadés. Ils savent, comme je l'ai dit tantôt, qui les a sortis de prison. Présumés évadés. Oui, parce que pour l'instant, Abouakar, on n'a pas la confirmation entre l'évasion et l'enlèvement. Il y a un procès qui doit... Il y a un procès qui doit éclaircir tout ça. Pour l'instant, il y a un camp qui dit évasion, il y a un autre qui dit enlèvement. On attendra... C'est le procès qui le déterminera. Voilà, le procès va déterminer cela. Donc, c'est une présomption d'évasion, une présomption d'enlèvement. C'est selon. Mais encore une fois, je pense qu'à partir du moment où eux, ils ont déjà été entendus, il y a un certain nombre d'informations qui sont déjà disponibles auprès du procureur. Forcément. Oui, il sait. Pour revenir encore une fois, je le disais, au communiqué du ministre Charles Wright, évidemment, je suis d'accord qu'à partir du moment où une enquête est déjà ouverte, parce que le procureur général, le parquet général a quand même pris très rapidement les choses en main qu'il fallait. Dès que l'opération a eu lieu, tout de suite le parquet général a communiqué dans la journée et a continué à communiquer jusqu'au retour pratiquement du ministre de son voyage. Il y a des enquêtes qui sont déjà ouvertes. Je suis d'accord que le ministre n'avait pas besoin forcément d'instruire le procureur général ou les parquets d'instance déjà à ouvrir des enquêtes, c'est déjà fait. Mais lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité de l'État à mettre la tête de Claude Puvis à prix, oui, c'est lui qui doit le faire. C'est parce que je ne suis pas convaincu que le parquet ait l'argent qu'il faut pour cela, ou même peut-être l'habilitation, je m'interroge, je ne sais pas s'il l'a. Là, on parle quand même d'engager l'État à payer de l'argent pour qu'un individu, un fugitif, soit retrouvé. Cela relève de mon point de vue du ressort du ministre de la Justice. Et je crois que c'est une opération qui est aussi courante, qui s'est faite dans d'autres pays. Talibé a bien fait de le rappeler. Au temps de Toumba, c'était 200 millions. Aujourd'hui, c'est 500 millions. Et on est bien d'accord qu'il y a une sorte de terreur qui est en train de s'installer aujourd'hui dans les quartiers. Parce qu'en voyant ces véhicules blindés montés d'armes qui nous font peur dans les quartiers et tout, ça fait peur, je suis d'accord. Mais au-delà de l'État, le citoyen doit aussi avoir plus peur de savoir un Claude Puvis libre de tout mouvement. Dans la nature. La traque qui est lancée ne vise pas les citoyens. Il faut faire attention que les citoyens ne soient pas concernés. Mais malheureusement, le constat sur le terrain... Non, oui, justement. Les gens sont victimes. C'est pourquoi moi je dis... Moi, je ne suis pas en train de dire que... Non, je sais que vous n'êtes pas en train de dédouaner les forces. Je suis en train de dire que ça ne doit pas se faire. Et que ça doit se faire dans le professionnalisme. Merci. Mais, encore une fois, il faut déjà s'habituer à les voir comme ça dans les quartiers. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas retrouvé... Il faut le marteler. Les FDS n'ont pas le droit de s'adonner à des abus, non, mais pas à du des tout, exactions sur les populations. Mais pas du tout. C'est le message qu'il faut marteler. J'ai appris le cas d'un certain nombre d'exactions que je suis en train de vérifier, que l'on va porter ici. Mais je le dis, ça ne doit pas porter sur des citoyens innocents. Mais ne soyons pas surpris de les voir dans la nature, parce que tant que Claude Puvis, ils seront dans nos quartiers, parce qu'évidemment, ni nous, ni l'État n'est en sécurité avec Claude Puvis dans la nature. Claude Puvis, est-ce qu'il faut croire qu'il est toujours en cavale, qu'il est toujours dans la nature? Sincèrement. 4 jours après. Oui, ce communiqué du ministère de la Justice... Et qu'on soit incapable de le localiser. J'ai du mal à y croire. De mon point de vue, c'est l'illustration de la panique et de la défaillance de notre système de sécurité. Les services de renseignement, jusqu'à présent, peut-être que n'ont pas trouvé suffisamment d'indices sur la position de Claude Puvis. Est-il là en Guinée où il est sorti du pays? On n'en sait rien. Pour le moment, c'est un fugitif qui est dans la nature. C'est un militaire formé. Et c'est tout à fait normal que le département de la justice prenne les choses en main pour essayer vraiment de retrouver Claude Puvis. Par rapport au communiqué du barreau de Guinée, c'est normal que le barreau interpelle les autorités à s'abstenir de prendre des décisions administratives et tout ça. Parce que, vous voyez, au lendemain des événements du 4 novembre, il y a eu des radiations
beaucoup de militaires ont été radiés. Est-ce qu'il y a eu et d'agents de la garde pénitentiaire ont été radiés et de l'administration pénitentiaire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une enquête administrative qui a conclu tout ça ou pas? Pour le moment, le dossier est confié au tribunal militaire. Logiquement, on aurait dû attendre que leur culpabilité soit établie vis-à-vis donc du procès qui est organisé. Et ensuite, on avait la possibilité, de mon point de vue, de les radier. Ça, c'est un deuxièmement. On parle de ces exactions à Boubacar. Sincèrement, ces militaires-là nous terrorisent dans les quartiers, dans la circulation. Quand vous les voyez avec... Surtout la nuit. Mais je vous dis, mais quand vous les rencontrez, mais deux fois, mais vous avez l'impression... Mais en fait, ils vous surprennent parfois dans la circulation, mais on klaxonne et puis on crée une sorte de terreur autour de vous. Ouais. Dites au ministre de la Sécurité, au ministre de la Défense nationale, sincèrement de dire à leurs éléments de savoir raison garder dans la circulation. Trop d'exactions. Et dans les quartiers. Il y a eu des victimes, il y a eu des victimes collatérales, des innocents, cette petite fille de 6 ans qui a été tuée parce qu'on a tiré sur une ambulance. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Hein? Je pense que tout cela doit s'adosser aujourd'hui à la loi. Et une enquête doit être rondement menée pour situer les niveaux de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Merci Basseko, et merci surtout d'avoir été bref mon cher. Allez-y, c'est comme ça que je t'aime. Allez-y Lincoln. Je crois à l'adage selon lequel parmi les grands il y a les gaillards. Bien. Parmi les gaillards il y a les costauds. Parmi les costauds il y a les digba. Je ne sais pas qui est digba, qui est costaud de cette situation. Mais l'effet PV est en train en tout cas de semer la terreur un peu partout. À Bakar. Même dans les sacs, actuellement dans les véhicules, on peut appeler ça du PV gate. Oui, on cherche PV dans les sacs, des sacs canaux dans les véhicules. Et on voit PV un peu partout. À nous tous. Hein. Il est devenu fantôme. Mais on prend votre... Il y a des gens qui sont victimes. Vous savez que les brebis galeuses profitent de la situation pour voler des citoyens actuellement pendant, en tout cas, ces contrôles. Abakar, hier, il y a quelque chose qui arrive à la maison centrale. Et les gardes pénitentiaires dont nous parlons ont été tous foutus pratiquement en prison. Plus quelques policiers et gendarmes sans aucune forme. Mais malheureusement, tous les militaires qui étaient censés être à la maison centrale ont été épargnés par cette opération. Eh ben, imaginez... Oui, mais bien sûr. Aurait été alors. Je vous imaginez tous ces messieurs qui étaient à la maison centrale, qui gardaient les prisonniers, les gendarmes, les policiers, qui se retrouvent en prison, mais on laisse partir tous ceux qui sont militaires. 2 poids 2 mesures. Mais par rapport toujours à cette affaire de PV, 500 millions c'est vrai. Mais dans un pays où l'État ne respecte pas son engagement, les citoyens aujourd'hui se demandent mais à qui croire? Oui, l'État guinéen s'est engagé dans beaucoup de situations ici, mais on ne respecte pas. Moi, quelqu'un m'a... vous ne croyez pas? Non, pas du tout. Et un État qui n'a pas de secret. Aujourd'hui, ceux qui se discutent au palais, on est au courant. Les gens ont peur de dénoncer... Tu penses que tu es au courant du tout? Non, bien sûr. La plupart du cas. Mais non, tu es trop prétentieux, Lincoln. Non, pas du tout. Non, tu n'es pas au courant du tout, mon cher. Les gens disent aujourd'hui que les petits délinquants dans les quartiers, vous les dénoncez, ils sont en prison. Le lendemain, vous vous retrouvez nez à nez. Dénoncer un PV, vernis en fuite, PV à des hommes dans la circulation un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Bien. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Donc, vous ne vous aventurerez pas sur ce terrain? Il y a des femmes de Kindia hier. Ma mère m'a appelé que des femmes de Kindia se sont réunies en coopérative pour aller chercher PV juste pour chasser les 500 millions. Et les heures à venir, beaucoup risqueraient de dire que PV est sous le lit de cabinet pour avoir les 500 millions. Parce que c'est de l'argent qui est devant. Dans un pays de pauvres, pratiquement, ça veut dire que la faille, elle est totale. Moi, je pense que on aurait dû continuer. Toujours dans le catastrophisme. Tu verses toujours dans le catastrophisme, mon cher. Les recherches sans pour autant s'aimer la confiance dans la tête des Guinéens. Merci. Nous sommes un pays hautement sécurisé. Merci. Cherchez PV. Là où les militaires bien formés n'ont pas pu, c'est nous les civils pauvres qui allons trouver PV. C'est compliqué. Bien, le leader de la droite radicalisée. Vous donnez des informations. On vous a dit, on n'a pas dit de retrouver PV, mais vous donnez des informations. Vous donnez des indices. Allez, allez. Aboubacar, s'il te plaît. Oui. Aboubacar, il y a en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, Aboubacar. Ce que Lincoln dit, c'est extrêmement important, c'est la vulnérabilité des dénonciateurs. Parce que si vous dénoncez un citoyen, un fugitif, un militaire formé comme PV, il y a son fils qui est dans la nature. Qu'est-ce qui vous dit que... Il y a de quoi... Non, Aboubacar, un exemple, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il y a quand même... Je dois fermer ce sujet, s'il vous plaît, dans 5 minutes. Je pense que les citoyens ont à la fois le droit et le devoir de participer à leur sécurité. Quand les gens jouent à Guinée Game CC qui remportent 1 milliard,
Qui connaît leur identité quand ils ne Personne. veulent pas. Non, s'il te plaît. On ne peut pas dire ça, s'il te plaît. Cette communication, elle est nocive. Non, elle n'est pas nocive. Non, il faut. Non, l'État a donné des gages. L'État a donné des gages dans le communiqué, mon cher. Vous pensez que l'État ment sur toute la ligne? Oui, en Guinée, oui. Quand même. L'État n'est pas respecté ses engagements en Guinée. On est Guinéen, Abakar. Comment tu peux être noir comme ça? Non, vous voulez être noir. Allez. Notre État n'est pas respecté de ses engagements. Les citoyens ont le droit d'avoir peur parce qu'on a pas sortez de ce schéma. Sortez de ce schéma, s'il vous plaît. J'ai peur, Aboubacar. J'ai peur. Mais je retire la parole de Talibé, voilà. Vous avez quelques infos que vous avez pu glaner de la sortie du garde des Sceaux chez nos confrères d'évasion. Oui, une sortie justement dont des passages importants ont été... 4 minutes pour décrypter, s'il te plaît. Ont été en tout cas relayés par nos confrères de médias guinéens. Il y a ce passage où il dit à la maison centrale, il y a une porte blindée, 60 caméras. D'abord, il dit que les assaillants ne sont pas venus... Oui, j'en ai... Bien, allez-y. Donc, 60 caméras, une porte blindée. Dans les 60 caméras, seuls 8 qui fonctionnaient. Parce que 2 jours avant l'évasion, ils ont saboté les caméras qui étaient fixées là-bas. C'est très grave. Saboté, en réalité, il explique plus loin que ces caméras ont été débranchées. Seuls 8 fonctionnaient. Donc, au moment de l'attaque. Au moment de l'attaque. Parce que 2 jours avant, les caméras ont été sabotées. Et il dit, les gens qui étaient à la devanture de la maison centrale depuis 4h40, une zone où quand un véhicule passe, vous avez des barbelés de sécurité pour percer même les pneus pour ne pas que la voiture passe. C'est pour dire, il précise Abakar, plus loin, depuis 4h, 5h, ils sont arrêtés là. Ils ne sont pas venus avec des véhicules à Bakar. Ils ne sont pas venus avec des véhicules, pas du tout. Mais Charles, il est en avance sur l'enquête là. Oui, il dit qu'ils ne sont pas venus avec des véhicules. Il dévoile déjà il suit l'enquête. Abakar, il dit que quand ils sont venus, ils ont trouvé un véhicule de la police à la devanture. Et il se trouve que dans ce véhicule de police, il y avait leur accoutrement. Donc ils ont trouvé un véhicule de la police déjà stationné avant leur arrivée devant la maison centrale. Ils sont montés dans ce véhicule où il y avait leur accoutrement. Tout était dans ce véhicule. Alors, vous venez, tout était préparé. L'agent qui était auprès du véhicule dans un premier temps, il est assis, et les gens viennent, il fait semblant qu'il a été mis aux arrêts alors que toute la scène s'est passée. Donc il explique à Bakar, c'est important, que les caméras n'étaient pas, la soixantaine de caméras n'étaient pas fonctionnelles. Donc sur les 60 caméras, 8 seulement étaient fonctionnels. Parce que les autres ont été débranchés. Ont été sabotés. Et il est clair là-dessus, ils ne sont pas venus dans des véhicules. Donc, ils seraient venus à pied alors. Ils seraient venus à pied. Et puis, ils seraient restés pendant plusieurs heures. Aux alentours. Donc, on a dû les voir parce qu'il y a eu du mouvement quand même. Non, il y a des forces mixtes là. Vous voyez des personnes arrêtées devant la maison centrale 2 à 3 heures durant. Il n'y a aucune réaction. Donc, ils donnent. Il y a eu de fortes complicités, sincèrement, mon cher. Cette sortie en rajoute à la confusion. Par rapport justement. Mais sincèrement, comme quelqu'un le disait sur ce plateau, il faut que Charles. Je pense que c'est important que Charles. C'est ce cabinet qui le disait. Manu, c'est important que Charles Wright fasse moins dans la communication parce que il dévoile tellement de choses. Non, sincèrement. Pour ma part, il faut laisser l'enquête aller à son cours normal. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que sinon, il tue l'enquête avant l'heure. J'ai dit tout à l'heure que le procureur a déjà suffisamment d'informations sur cette affaire. Oui, bien sûr. Et ce que je vois dans Charles Wright, moi je vois un Charles Wright colérique. Oui, mais il revient, qui doit passer par... Il doit savoir raison, s'il te plaît. Dans une circonstance pareille, Aboubacar, vous avez mis des gens à des positions pour des rôles bien déterminés. On peut bien comprendre son état d'âme. Non, mais Manu, on peut bien comprendre son état d'âme. Mais la question est sensible, il ne doit pas le dire sur la place publique. Mais non, mais Aboubacar, mais ce sont des éléments qui sont... À la limite, ce sont des éléments qui... Mais quel est finalement l'intérêt de l'enquête? Quel est l'objet de l'enquête finalement? L'enquête est en train de devenir sans objet, mon cher. Mais s'il vous plaît, il y a quand même contradiction là. Nous, on veut des informations, on demande aux gens de communiquer. Et quand ils communiquent, on dit qu'ils doivent se taire. Non, s'il vous plaît.
Moi, je sais. Ce procureur est trop silencieux à Boubacar. Ouais, là aussi, on a dit que ce procureur. Là aussi, je suis d'accord. Les éléments de l'enquête qui Allez. sont. Les gars, là, je suis obligé de. C'est une enquête à froid. Il faut la mener sérieusement. Moi, je comprends bien la sérénité. Une enquête à froid sur une question brûlante Non, mais- qui fait que nos citoyens sont. Allez, si vous permettez, les gars. victimes d'abus. Charles Si vous permettez. Voilà. Le Je vais procureur donner la de- parole à notre le invité, procureur- si vous permettez. Est-ce que c'est Charles qui interdit, Non, Talib- qui interdit non, au procureur de Talib- parler? non. On ne sait pas, Ce que mais Talib dit est complètement Non, c'est à côté. Quoi. c'est à oui, côté. vous êtes libre de le C'est après penser. tout que le procureur, après toute enquête, il doit venir devant la presse. Exactement. C'est pour ça qu'on a Et demandé Mamadou- qu'il fasse un et point quotidien. Mamadou Et nous Ouri, dresser le Mamadou film. Ouri, tu Non, penses que le procureur 5 doit jours dresser après le film cette que- attaque, on ne le- devrait pas le- savoir le film ce que qui le s'est passé. ministre. Oui, mais si Il y a le des enquêtes qui ministre... prennent des On années. s'écoute, Le ministre les se gars. disculper. Il C'est veut se Mamadou Ouri, disculper, oui, il Mamadou. veut s'éviter, Le film Disculper que- ou disqualifier. Hein? Disqualifier. Le ministre veut s'éviter, il veut s'éviter une sortie du gouvernement. C'est Donc, exactement il cherche à sauver sa tête. C'est de l'échappatoire. Il faut laisser Dites le à votre procureur de Il faut s'exprimer. laisser Bien. le procureur Allez, sérieusement son allez, travail. allez, allez. Et c'est comme ça que ça chauffe ici tous les matins dans cette émission. À présent, la